Wow, wow. Quitter dans les pourquoi. Ma Bishop, est-ce que tu es là même? Tu es là? D'accord, Jésus, ouais. On dit elle est là. Gloire à Jésus. Kisley Bani, Jésus lui dit que qu'un peuple est dans le bavardage, le peuple perd sa puissance spirituelle, devient charnel et de sa position élevée chute. Voilà ce qui est dit. Quand tu perds ta puissance spirituelle, tu deviens fade. De ta position spirituelle, tu chutes. Tu perds vraiment la saveur de la vie chrétienne en tant que telle. Ce qui rend la vie chrétienne pure et bonne, ça te quitte. C'est pour ça quand il parle ici, il parle et puis il dit, tu peux des oiseaux qui s'y rendent. Voilà. Ça là, c'est moi qui ai dit ça aussi. Non, attendez, ça là, c'est moi qui ai dit ça aussi. Hein? Quand Christ et Bali avait son expérience Jésus-Christ, il était là-bas. C'est qu'il dit là, c'est pas ça ici. C'est pas les mêmes choses là ici. Mais c'est la vérité. Revenons à Jésus qui tombe dans les popos. Alléluia. Pour ne pas perdre la puissance spirituelle. C'est ça qui est important. Qu'il apprenne à moins parler et prie davantage en esprit. Il n'est pas dit aux gens ici de prier en esprit. Il n'est pas dit ça ici. Il ne dit pas les choses ici. Attendez, je n'ai pas parlé de ça ici. Hein? Non. Entre nous, je n'ai jamais parlé de ça ici. Est-ce que moi, j'étais avec lui, c'est bâti. Mais quand on passe ce genre de choses, les gens pensent que on est mauvais, qu'on est trop dur et qu'on parle trop sur eux. Alors qu'on n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais c'est Dieu qui parle pour que les choses changent. Voilà, qui se bannit, nous qui cesse. Je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas avec lui. Voilà. C'est que lui-même l'a vécu dans son assemblée chrétienne. Voilà ce que Dieu, Jésus lui a dit. Moi, je n'ai pas encore vu, je n'ai même pas lu ça là seul. Je suis en train de découvrir ça. Je n'ai pas lu ça seul pour venir parler. Je n'ai pas eu le temps même de lire ça là seul. Je découvre les mêmes choses avec vous maintenant. Je vous dis la vérité. Vous dites que non, c'est parce que la vie, c'est venu. Il y a pas vous dit ça. Je sais la chair. Je n'ai pas lu ça là seul. Vous voulez venir parler de ça aux gens. Je découvre les mêmes choses avec vous au même instant. Pour vous dire que ce qui se dit ici, là, voici les confirmations. Voici les mêmes confirmations. Quand Dieu parle comme ça, il confirme là. On doit dire, hey, Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes vraiment. Aide-nous à changer. Alléluia. C'est ce qu'on doit dire, tout simplement. C'est parce que tu nous aimes. Aide-nous à changer. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Voici la vérité. Confirmation. Que Jésus nous vienne en aide. Que Jésus nous vienne en aide. Qu'il prie davantage en esprit afin qu'il soit capable d'appréhender les choses dans le monde spirituel. Que mon peuple prie et veille sérieusement parce que la royauté des ténèbres a planifié de détruire beaucoup de vies en 2015. Mais avec la prière, les plans seront détruits. Donc la prière, seule la prière. Voilà ce que Dieu demande. Le Seigneur m'a appelé fils et dit, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé pour moi et j'aimerais les rappeler à ma maison en cette année 2015. C'est-à-dire les personnes, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu qui ont œuvré pour le Seigneur, beaucoup allaient quitter la terre en 2015, où Dieu lui parlait. Pour qu'ils se reposent, je ne vais pas te donner leur nom,
Ils sont mes témoins fidèles. Je les aime. Je veux les soustraire de la destruction qui vient très bientôt dans le monde. Et en 2015, tu en as vu beaucoup. Parce qu'il y a la destruction qui vient dans le monde. Tu comprends? Il y a une destruction qui vient très bientôt dans le monde. Depuis 2015, tu as prophétisé ça. C'est la bouche de Christ. Jésus a dit cela. Après, c'est pas qu'il c'est la bouche, mais Jésus lui a dit dans son expérience de ciel et l'enfer. Il y a une destruction qui vient très bientôt dans le monde. Mais avant que cela arrive, Dieu va enlever tous ses enfants. Ses témoins fidèles, il les prend. Il les enlève, il les épargne de cela. Il faut que tu sois parmi les témoins fidèles que Dieu va épargner. Tu comprends? Tu comprends? Et pour être parmi les témoins fidèles, sanctifie-toi et engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Évangélise quand il les a, prie et intercède. Fais ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Pour ne pas que tu sois parmi ceux qui seront détruits dans cette décision qui est programmée dans le monde. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Oh Jésus-Christ. Pauvre Danon, tu souffres ce matin. Il n'y a même pas un amen. Oh, Jésus vient à mon secours. Il n'y a même pas un amen. Alléluia. Amen. Applaudez Jésus. Alléluia. Voilà. Fils, arrête de me demander de t'enlever de ce monde. Parce que tu n'as pas travaillé assez pour moi. Voilà ce que Jésus lui disait. Lui disait que Jésus, il faut m'enlever. Il faut m'enlever, il n'est plus vivre sur cette terre. Jésus lui dit, il ne faut pas arrêter de me demander. Parce que toi, tu n'as pas travaillé assez pour moi. Amen. Tu ne viens que de commencer et tu es paresseux. Tu as besoin d'être sérieux parce que le temps est très court. Je ne sais pas quand mon Père donnera le dernier ordre pour amener le monde à sa fin. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout ce qui est possible à ma connaissance pour réveiller mon peuple parce qu'il dort. Le peuple de Dieu dort. Réveille le peuple, Seigneur. Alléluia. Ensuite, le Seigneur me remit un trousseau de clés et me dit, fils, je te donne ces clés pour débloquer les destinées et les ministères. Tout destin que tu débloqueras restera ouvert si le propriétaire demeure à moi, et tout ministère que tu débloques restera débloqué si le surintendant ou le pasteur ou le ministre peut enseigner ma parole sans compromis. Bon nombre de mes ministres sont dans les liens de Satan, mais leur affranchissement aura lieu quand ils se mettront à enseigner ma parole sans compromettre et vivre selon ce qu'ils enseignent. Alléluia. Lorsque je verrai faire ce que j'ai dit, moi le Seigneur Jésus-Christ, je viendrai à moi. Je viendrai moi-même pour les délivrer de leurs liens. Puis le Seigneur Jésus-Christ m'amena à un lieu. Comme nous y allons, nous arrivâmes à un endroit où j'ai commencé à entendre des gens chanter. Et j'ai demandé au Seigneur, qui sont ceux qui chantent? Et il me répondit, fils, entends jusqu'à ce qu'on y arrive, et tu verras ceux qui chantent. Quand nous étions arrivés à l'endroit, j'ai vu beaucoup de personnes qui portaient tous les habits blancs. Ils étaient glorieux pour être décrits. Ils chantaient Alléluia, 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 gloire, gloire, gloire au Père, gloire, gloire, gloire au Fils, gloire, gloire, gloire au Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le chant. Quand il vit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ils se prosternèrent tous devant lui et dit, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne, et ils continuèrent à chanter. Et le Seigneur dit, ceux-ci sont les saints venus du monde. Ces gens étaient très heureux, ils se réjouissaient. Je manque de mots adéquats pour exprimer leurs sentiments. Leur joie était ineffable. Leurs douleurs sont finies pour toujours. Leurs tristesses sont consolées. Il ne peut plus jamais être triste. Leur vie éternelle est devenue réalité. Leur couronne de victoire sur le monde repose sur leur tête. Ils ont échappé à l'enfer. J'aurais voulu être déjà l'un d'entre eux. Oh Jésus, aide-nous, oh Jésus. Maranatha,
Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. Le Seigneur me dit, fils, ceux-ci vivaient autrefois dans le monde comme tu y vis maintenant. Mais ils sont ici parce qu'ils ont payé le prix. Nul n'a pu gagner le ciel sans avoir payé le prix. Et personne n'ira au ciel s'il ne paie pas le prix. Fils, si tu paies aussi ton prix, tu seras plus tard ici avec eux. Mais si tu manques de payer le prix, tu iras en enfer pour souffrir éternellement. Je n'aurai pas pitié de toi parce que je t'ai donné beaucoup de choses. Et j'espère beaucoup de ta part. Va et dis à mon peuple que moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit qu'il faut qu'il paye le prix s'il veut demeurer pour toujours avec moi dans mon royaume. Donc Dieu nous dit de payer le prix. Il y a un prix à payer pour entrer au ciel. Ce n'est pas l'argent. C'est la sanctification. Dans tous les domaines de nos vies. Sanctification dans les pensées, dans le langage, dans le caractère. Sainteté absolue, totale, dedans dehors. L'abandon des mauvais caractères, la mauvaise conduite, la crainte de Dieu, l'engagement à gagner les âmes, à prier pour les âmes, à intercéder pour les âmes, à encadrer les âmes, à faire ce que Dieu nous a demandé de faire sur terre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Il dérange mes enregistrements. Amen. Puis il me conduit à l'endroit où je l'avais rencontré. Puis il demanda à un ange de me ramener sur terre. Ce fut ce qu'il fit. Quand je me réveillai, il sonnait 20h04. Et il était quitté dans cette expérience avec le Seigneur. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ainsi prend fin le numéro de la revue de son témoignage. Numéro 6, le prix. Le prix, numéro 6. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alors le numéro 6, et puis la reine de la côte sera donnée à ceux qui n'ont pas encore reçu. Qui n'a pas encore reçu la réunion de la reine de la côte là, qu'on avait distribuée? Il y en a qui avaient reçu. La reine de la côte qu'on avait fait ici là. Il y en a qui avaient reçu. Il y en a qui avaient demandé qu'on l'ait distribué. Très bien. Ceux qui n'ont pas reçu, on va voir la totalité des gens, combien ils font. Hein? À la fin du culte, hein? Tous ceux qui n'ont pas reçu, nous tu prends le nombre des personnes. Et on va leur donner leurs documents. Amen. Alléluia. Réunion de la reine de la côte. Ça vient de finir. On n'a pas encore fait. On n'a même pas encore fait quelque chose. On va finir avec la reine de la côte et on va positionner ça rapidement. Alléluia. Et très bientôt, on verra un autre témoignage. Très édifiant encore. Pour nous sanctifier, nous préparer au retour de Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Alors, chers bien-aimés, qu'as-tu retenu dans ce culte de ce dimanche? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Tu vas venir, tu vas nous dire ce qui a marqué ton cœur, ce qui a touché ton cœur, ce que tu as compris dans ce culte de ce dimanche. Alléluia. Voilà. Dieu te bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Oui, qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris? Oui, le frère Zadok, tu as compris quoi? Viens nous dire ce que tu as compris. Tu joues bien au piano, mais il faut que tu nous dises ce que tu comprends aussi. Mais quand on joue au piano, on ne comprend pas bien. Qu'est-ce que tu as compris? Viens nous le dire. Qui a compris quelque chose de merveilleux dans ce culte de ce dimanche? Qui a retenu quelque chose? Personne n'a retenu quelque chose. J'ai prêché dans le désert.
et c'est tombé dans une terre aride.